Bonjour, je suis Anne-Claire, la voix qui vous raconte, épisode après épisode, la passionnante saga « Il était une fois la Bible », une coproduction YouPray et Bibliapédia. La fin de la mission d'Élie. La semaine dernière, nous avons été un peu déçus par le personnage d'Élie. Face à Dieu, à l'Horeb, il ne parvient pas à renoncer à sa colère contre le peuple de Dieu. Donc, Dieu le fait renoncer à sa mission. Il ne sera plus son prophète sur terre. Et alors, il reçoit 3 consignes. La première, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. La seconde, puis tu consacreras Jéhu comme roi d'Israël. Et enfin, tu consacreras Élisée comme prophète pour te succéder. Dans cet épisode, nous verrons cependant une dernière fois Élie intervenir auprès d'Akab et de Jézabel, avant de disparaître aussi brusquement qu'il était apparu dans l'histoire. Nous sommes au chapitre 21 du premier livre des rois. Écoutez. Naboth, de la ville de Yizréel, possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth : « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » À première vue, la proposition semble honnête. Mais l'auteur nous montre par un petit détail que la demande est plus grave qu'une simple histoire de voisins, car dans la Bible, la vigne a un sens symbolique. Elle représente le peuple d'Israël. Du coup, c'est beaucoup plus grave. Akab veut transformer Israël en jardin potager, c'est-à-dire en un peuple au service de ses bons repas. Naboth répondit à Akab : « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui, sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit : « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Que fait Akab, le grand roi d'Israël ? Eh bien, il boude. Il n'a pas pu satisfaire son caprice, alors il n'est pas content. C'est un peu une réaction de bébé. Akab aurait bien besoin d'un ami plein de sagesse pour l'aider à réfléchir. Malheureusement, c'est plutôt notre horrible reine qui va le conseiller et l'entraîner dans la mauvaise direction. Sa femme, Jézabel, vint lui dire : « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ? » Il répondit : « J'ai parlé à Naboth de Yizréel. Je lui ai dit : cède-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il a répondu : je ne te céderai pas ma vigne. » Alors, sa femme Jézabel lui dit : « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab. Elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens de la ville. Elle avait écrit dans ces lettres : « Faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. » Alors vous voyez, Jézabel entraîne au mal non seulement le roi, mais aussi les sages de la ville. Les anciens firent ce que Jézabel avait ordonné. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel : « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab : « Va, prends possession de la vigne de ce Naboth qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. »
Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Akab a donc fait une faute très grave. De nouveau, Dieu va envoyer un prophète pour lui dire, et c'est un prophète que nous connaissons. Écoutez. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, va trouver Akab. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu assassines et tu hérites ensuite. Alors, cette histoire d'un roi qui veut quelque chose et qui l'obtient au prix d'un meurtre, est-ce que ça ne vous rappelle pas une autre histoire ? Oui, c'est l'histoire d'Urias, cet homme que David a fait tuer pour avoir sa femme. Le péché de convoitise, que ce soit pour une femme ou un jardin, touche tout le monde, de David à Akab. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Donc ça veut dire qu'Akab va être tué. Écoutez la suite. Akab dit à Élie, « Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi ?» Élie répondit, « Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yizréel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Alors, quelle remarque peut-on faire au sujet de ce que vient de dire Élie ? En fait, c'est intéressant de comparer ce que dit Élie et ce que lui a dit Dieu juste avant. Dieu avait annoncé la mort d'Akab. Élie n'en parle pas, mais en revanche, il annonce la mort de la descendance d'Akab ainsi que de sa femme Jézabel. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir et il marchait lentement. Alors, on aurait envie de lui dire, c'est un petit peu tard, Akab. Mais ce n'est pas la vie de Dieu. Écoutez. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Ce dernier événement nous fait penser à David, qui s'est repenti lui aussi du meurtre d'Urias, quand le prophète Nathan est venu le lui reprocher. Alors maintenant que l'auteur nous a raconté tous les événements importants de la vie d'Akab, de son point de vue, il ne lui reste plus qu'à décrire la mort d'Akab. Alors, on ne va pas la lire, mais on va plutôt tout de suite passer à la fin de la vie terrestre d'Élie, que par contre, nous allons nous faire un plaisir de vous raconter. Nous sommes au chapitre 2 du 2e livre des rois. Le prophète Élie, souvenez-vous, avait surgi brusquement. Et son départ va être encore plus spectaculaire. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon. Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. »
sinon tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu, avec des chevaux de feu, les sépara. Alors, Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée le vit et se mit à crier : « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers !» Puis, il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors : « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Alors je vous propose de reprendre ce passage, qui est une succession de prodiges et de miracles. D'abord, Élie traverse le Jourdain à pied sec en accomplissant un autre de ses miracles. Évidemment, cette traversée du fleuve est hautement symbolique. Élie quitte la terre promise pour signifier que la vie terrestre n'est qu'un passage vers la véritable terre promise. Ensuite, un événement extraordinaire survient, un char de feu et des chevaux de feu apparaissent, séparant Élie et Élisée. Enfin, dans un tourbillon, Élie est enlevé au ciel sans passer par la mort. La Bible dévoile ainsi ce mystère de la mort qui nous dépasse. Ce que nous voyons comme la mort est en réalité l'événement par lequel Dieu vient chercher un de ses enfants pour l'emmener auprès de lui. Pour les chrétiens, l'ascension d'Élie annonce bien évidemment l'ascension de Jésus. Et voici donc notre Élisée revenu en terre promise. Depuis l'autre rive, les frères prophètes l'aperçurent et dirent : « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils vinrent donc à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Vous le voyez, Élisée est reconnu par les autres prophètes grâce à ce premier miracle. Il va donc pouvoir commencer à exercer sa mission. Ce premier miracle sera le début d'une longue série. Une série bien plus longue que les miracles d'Élie. Mais après tout, Élisée n'a-t-il pas demandé de recevoir une double part de l'esprit d'Élie ? Rendez-vous dans le prochain épisode pour en savoir plus sur ce nouveau super-héros de l'Ancien Testament. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt.